Alors là, franchement, moi, faire partie des 11 finalistes, c'est presque une belle exploit. Mais quelque chose me dit que je peux faire encore mieux. Et je peux être d'accord. Mais honnêtement, si je peux faire encore mieux, quelle serait la meilleure option? Qu'est-ce que me dirait? Ah oui, mon subconscient dans ma tête. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que je fasse partie plus que les 11 finalistes? Allez, marche dans ta tête, Flambido, marche dans ta tête. Allez, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour continuer davantage? Fais-toi. Ah, j'entends. Fais-toi quoi? Fais-toi. Oui. Fais-toi. Oui, d'accord, mais fais-toi quoi? Fais-toi. L'amour envers les candidats. Quoi? L'amour quoi? Mais pourquoi? C'est la meilleure des solutions, mon gars. Si tu fais l'amour le moindre candidat, que ce soit pas seulement pour Vanellope, même pour un certain Coifto, même pour je sais pas, même pour Gérald, ou même peut-être pour d'autres candidats, tu seras conquis par le public, ce qui en fera de toi un gros best des winners. Mais oui, fais ce que ta subconscient demande. Fais-toi l'amour. Fais-toi l'amour. Fais-toi l'amour. Fais-toi, Doc Dodgers. C'est même pas marrant. Oh, j'essaie de te donner un conseil, mon gars. Pff, quelle bande de rabat-de-joie, je te jure. Tiens, je te jure. Eh, mais attends une minute. Je crois que j'ai une idée. Waouh, je vais me faire une alliance. Impossible. Comment ça, impossible? T'aurais dû y penser avant, mon gars. Au lieu de prendre tout autant, eh ben, il est presque impossible de faire une alliance. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Et je vais même te le prouver un instant d'un autre. Coifton! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dirait de faire partir de mon alliance? Désolé, mais je fais déjà partie de l'alliance de Coiny. Donc désolé. Oh! Ben d'accord, Vanellope, dites! Ça te dirait de faire partie d'une alliance? Non, désolé, mais j'en fais déjà partie d'une autre alliance. Mais je suis pas d'humeur pour parler, hein. Quoi? Oh, je te jure, quoi? Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui ne font pas partie de l'alliance? Je sais pas. Madame Mime? Déjà pris. Quoi? Bah oui, je te rappelle quand même que Madame Mime fait partie de l'alliance de Kikaroul. Tu n'as pas. Est-ce que tu as pensé à ça? Laisse tomber. Et alors, qui d'autres candidats ne fait pas partie de l'alliance? Quoi? Gruit Klimnampou? Ah mais oui, c'est vrai qu'il fait pas partie de moindre alliance. Mais non, vu le point on en est. Hé, Gruit Klimnampou! Quoi? Ça te dirait de faire partie de mon alliance? Non. Quoi? Mais t'es tout seul! C'est justement ça ce qui en fait un grand candidat. Faire tout et n'importe quoi. Un loup solitaire. Ou plutôt un loup de merde solitaire. Ce qui en fait un grand candidat. Et j'ai même des talents. Je suis une merde. C'est même pas un talent. Tu racontes... C'est quoi ton problème? Avant, quand j'étais un petit garçon, j'étais juste rien. J'étais prétendant, j'étais vantard. Mais depuis que j'ai des nouveaux pouvoirs, des merdes, je me sens beaucoup plus fort. Et tu oses insinuer que ce n'est pas un talent? Va chier. Ça veut dire que... T'es tout seul dans ce cas-là. Je t'avais dit que t'aurais dû y penser à ça. Et merde! De rien! Hein? Pas compris. Ce moment tant attendu, il m'en a fallu. J'ai progressé pour devenir meilleur. C'est dans le retour au camp que j'ai fait mes preuves. Je suis paré à prouver ma valeur. Ah wow, ce monde n'est pas prêt de s'arrêter.
Cependant, prends garde à tes arrières. Je foncerai encore et encore, toujours vers le lendemain. Un monde sombré par les antagonistes, plus que jamais déterminé à me mettre des bâtons dans les roues, ce qui ne sera pas mon cas. Mon cœur reste pur et je tiendrai encore le dernier fil de l'espoir, quitte au tomber ça. Oh my love. Alors là, franchement, je m'attendais tellement pas à cette élimination. Oh, Finobit se faire éliminer par Madame Mime. Ça, honnêtement, c'est honnêtement le plus inattendu. Mais je m'y attendais quand même que Madame Mime allait s'allier avec King K. Rool. Ouais, c'est clair. Et dire que c'est elle qui a tout manigancé, je pensais que c'était plus pour King K. Rool, mais là, à ce point-là, j'avoue que je m'y attendais absolument pas, hein. C'est clair. Salut les gars, est-ce que vous allez bien? Moi pas, mais moi pas vraiment. Bah, c'est concernant sur l'élimination. Ouais, exactement. Ah, je te jure, quoi. Franchement, moi qui croyais que Madame Mime allait s'éliminer. Tiens, je te jure. Faut se rendre à l'évidence, on a perdu un des meilleurs éléments. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? Ce que j'essaie d'insinuer, c'est que dans notre alliance, je pensais qu'on serait très bien parti. Mais maintenant que Finobi est éliminé, on a perdu notre meilleur élément. Ce qui donne le fait que notre alliance est honnêtement claquée au sol. Triste, mais réalité. Mais ne sois pas pessimiste comme ça, franchement, Claude. D'accord, on a perdu en Finobi, mais faut pas quand même se baisser les bras pour autant, hein. On est quand même une alliance. La seule façon pour qu'on puisse réussir à battre King K. Rool et Madame Mime, c'est qu'on se serre les coudes. Moi, je t'avoue que j'ai un peu de doute. Oh, allez, Claude, il faut quand même remonter l'esprit, faut quand même aller de l'avant et oublier enfin, tu sais. Et tu as peut-être raison, Gérald. Mais de toute façon, je pense pas que notre alliance soit beaucoup plus fort qu'avant. Mais allez Claude, c'est notre volonté, c'est notre espoir qui nous fait gagner plus de force. On verra à l'épreuve. J'aime bien Claude, mais je trouve qu'il est un peu pessimiste sur quelque chose. Et puis franchement, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Je suis peut-être pas le plus grand des candidats, mais moi je fais de mon mieux pour gagner les épreuves. Et en plus la dernière fois, on a quand même gagné l'épreuve. Parce que le fait qu'on a gagné grâce... Enfin bref, peu importe. On va quand même de toute façon gagner avec une autre façon. Vous verrez. On fait l'oubli. Il se croit être le plus grand des candidats, mais se faire éliminer par ma ruse. Alors là, franchement, il me déçoit beaucoup, hein. Et c'est justement ce qu'il me fallait. Ce Finobi est un véritable menace de toute façon. De toute façon, il est devenu un has-been alors qu'il est... Peu importe, il faut se concentrer sur d'autres candidats. À ton avis, quelle est la priorité? Le Cleveland Pou est peut-être une menace pour moi, mais disons que vouloir faire éliminer Cleveland Pou par vengeance serait un peu trop ridicule. Je pense à Claude. Oh, ce Claude, je le déteste. Dès la Donkey Kong. Je le déteste, sa famille. Je déteste sa petite copine. Je le déteste. Je déteste son technique. Je déteste sa tenue. Je déteste ses cheveux. Je le déteste. Je le hais. Je l'exècre. Je l'agresse. Calme-toi. Il fallait bien que je vide mon sac. S'il faut éliminer Cloud, il faut qu'on trouve dans une meilleure stratégie. Sinon, si on essaie de le faire éliminer au pif, bah ce serait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Ce que j'essaie d'insinuer, c'est que pour faire éliminer Claude, il faut le faire sortir au bon moment. Mais si c'est au mauvais moment, faut pas faire n'importe quoi. Notre priorité pour le moment est de rester finaliste. Ouais, tu as peut-être raison, mais quand le moment sera venu, Cloud sera éliminé. Voilà que tu sais bien mon rengaine, hein? Alors, qu'en pensez-vous du nouvel endroit secret que j'avais envisagé?
Écoute, Connie, c'est quand même super bien que tu aies pris mon conseil à cœur. Et c'est quand même très bien que tu aies pensé à changer d'endroit. Mais honnêtement, est-ce que c'était vraiment obligé d'être au haut du sommet, alors que même la maison va bientôt tomber d'un instant à l'autre? C'est juste parce qu'il faut être un peu plus équilibré pour que la maison ne se tombe pas. Et comment t'as fait pour construire une maison? Ah bah ça prend un peu de temps, parce que vu que l'épisode 13, enfin cet épisode a pris beaucoup de temps, bah je me suis pensé à faire une sorte de cabane, une sorte de petite maison hors vidéo. Ah ouais, tiens, preuve à tout, toi. Enfin bref, la question c'est qu'on a réussi l'épreuve, mais pour le moment, on doit rester jusqu'au bout. Connie, enfin je veux dire, Coiffeton, c'est quoi ton idée? Mon idée est de trouver un moyen de faire éliminer les plus dangereux, que ce soit pour King K. Rool ou même Madame Mime. Cloud peuvent être une menace, mais pour le moment, la priorité en tête, c'est King K. Rool et Madame Mime. Quoi, tout ça juste parce qu'elles sont méchants? Bah, en même temps, c'est pas seulement ça, c'est parce que le fait que leurs alliances sont un peu indestructibles. Tu dis ça alors que... c'est vrai que techniquement il a réussi à faire éliminer un candidat perspicace. Justement, raison de plus, c'est pas juste parce que le fait qu'ils sont méchants, mais imagine si ça devrait arriver à nous, si tu te fais piéger par Madame Mime ou King K. Rool, ou même les autres. Enfin, je sais pas, tu vois l'idée? Ouais. Donc, notre priorité est de trouver un moyen de faire éliminer King K. Rool et Madame Mime. Soit l'un, soit l'autre. Parce que s'ils font une alliance comme ça, on risque d'être désavantagés à force de se faire piéger par leur ruse. D'accord. Ouais, je propose qu'on prend du chocolat. Du chocolat pour booster l'énergie. Quoi? Bon, bah, je pense que notre réunion est terminée et on va devoir sortir à la maison. Ouais, on fait comment? Bon, je peux passer par là, Non! Aïe! J'avoue que j'avais pas trop bien écouté leur conversation. J'arrêtais pas d'avoir en tête le chocolat. Parce que ça faisait longtemps que je n'ai même pas mangé de chocolat depuis le début de l'aventure. À part un peu de minutes et demie. Mais en tout cas, ça me manque beaucoup, hein. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont dit. Peu importe, ça n'a pas l'air si grave que ça. Ça doit être une sorte de discussion... Enfin bref, j'ai pas vraiment suivi. À moins que ça doit être un certain... Oh non, et puis laisse tomber. Laisse tomber. Mec, maintenant que je fais plus de cuisine, même si bon, je fais pas vraiment de cuisine, je fais juste des bonus casse-croûte, mais maintenant que je sers pas vraiment à grand chose dans cette émission, pourquoi est-ce que je suis là? Mec, tu es là en tant que soutien. C'est même pas suffisant. Mais c'est quand même important, mec. C'est déjà grand chose dans cette émission. Écoute, mon gars, si tu t'ennuies ici, bah tu as quand même de tout ici. Télé, jeux vidéo, ordinateur, tu peux te détendre, hein. Bon, bah d'accord. Dr. Jones, tu sais que là, en ce moment, il ne reste plus que 11 candidats. Je sais, Sherlock, je suis pas stupide, contrairement à toi. Mec, faut vraiment que tu respectes quelqu'un, hein. Parce que franchement, si tu continues à être irrespectueux comme ça, pas étonnant que tu sois tout seul. Alors là, c'est très intéressant. Maintenant, si tu veux te permettre, j'ai une épreuve à faire, et toi, arrête de faire ton casse-pied. Je te jure, c'est celui qui dit qu'il est. Franchement, quand j'ai fait des erreurs, je reconnais. Alors que lui, franchement, ça, je te jure. Ça va fort? Ouais, ça va. Tu as l'air un peu paltrac. Ouais, c'est concernant Dr. Jones. Comment tu sais ça? Je vous ai vu, vous deux. Surtout Dr. Jones qui est en train de se moquer de toi. Ah, je te jure, des fois, il est énervant. Mec, il faut vraiment que tu essaies de laisser couler et ne pas tout prendre à la légère. Facile pour toi. Ouais, je veux dire, toi, tu frappes Dr. Jones. Et en plus, tu en fais même pas souvent, alors que c'était quand même ton but. Exactement, c'est quand même mon travail. C'est vrai que je frappe pas beaucoup Dr. Jones chaque fois lorsqu'il fait des conneries, mais je vais te dire la vérité. Quoi? En ce moment, ces conneries de Dr. Jones plombent trop mes énergies. Quoi? Ouais. Si je frappe pas beaucoup Dr. Jones ces temps-ci,
C'est parce que honnêtement, ces conneries sont tellement stupides, sont tellement incalculables, que je compte même plus toutes les fois lorsque je tabasse Dr. Jers, même hors vidéo, qu'à bout d'un moment, je suis vraiment fatigué. Mais vraiment fatigué. C'est d'ailleurs pour ça pourquoi est-ce que ces temps-ci je frappe pas beaucoup de Dr. Jers. Parce qu'à ton avis, je suis un peu fatigué. Pourtant, dans le centre de disco, t'as fait plus de patrouilles que de... Non, justement, ce patrouille aussi m'a fait plomber beaucoup d'énergie. Surtout que j'ai pas pris une seule sommeil. Ah. Mais je t'avoue que là, franchement, mon boulot d'assistant commence à devenir fatigant. Tu commences à se faire vieux? N'importe quoi, non! C'est juste que, à force d'avoir trop de missions envers... toutes ces missions, et surtout toutes les conneries que Dr. Jers m'afflige, qu'à chaque fois lorsque je tabasse Dr. Jers, plus je tabasse Dr. Jers, moins je sens la forme. C'est surtout parce que Dr. Jers est honnêtement incorrigible. Chaque fois lorsque j'essaie de faire des conneries, il veut même pas les assumer, il faut toujours que je les tabasse. Donc à bout d'un moment, je commence à me fatiguer de plus en plus. C'est clair honnêtement que tu tabasses beaucoup Dr. Jers. Surtout si on compare avec la tour des filles extrêmes. Mais là, franchement, je suis un peu trop fatigué. Est-ce que tu vas prendre la retraite? Je t'avoue que c'est une question auquel je me suis vraiment posé. Parce que, franchement, tu es vraiment un bon gars, Watiflab. Le meilleur assistant que je puisse connaître. Merci fort. Je fais de mon mieux. Mais je t'avoue que, à force d'avoir... Enfin, limite les travails, je dis pas, mais les conneries de Dr. Jers, ça me fait même plus rire du tout. Et pourtant, je suis obligé. Parce que je suis Watiflab, l'assistant de Dr. Jers, et surtout celui qui donne bonne leçon à Dr. Jers. Mais je t'avoue que je suis vraiment presque un peu trop rouillé ces temps-ci. Ah, je comprends. Je suis vraiment désolé, Watiflab. C'est pas à toi d'excuser. C'est comme ça. Entends, le très cher Watiflab est très fatigué? Eh ben t'inquiète pas, je vais te faire quelques massages. Oh, merci Edgar. Oh, ça fait vraiment du bien. Tu sais faire du massage aussi? Récemment, ouais. Eh ben, ça me surprend. Bienvenue mes 11 candidats, et bienvenue pour le 13e épreuve. Et je peux vous garantir que l'épreuve que vous allez vous faire face sera une épreuve de réflexe. Parce que les commentateurs l'ont voté pour l'épreuve de réflexe. N'est-ce pas incroyable? Wouhou! On s'en branle, ta gueule. Bon, pour l'épreuve de réflexe, j'avais un peu de réflexion. Et je vous cache pas que c'était un peu trop compliqué. Mais cela étant dit, puisque l'épreuve de réflexe a été prise, il sera donc honnêtement pas disponible lors du prochain épisode. Oui, parce qu'il faut bien varier toutes les épreuves qu'il y en a. Ce qui donne le fait que à la fin de la vidéo, vous aurez que seulement l'épreuve hasardesque, l'épreuve de physique ou même l'épreuve de course. Mais pas l'épreuve de réflexe, parce qu'il a été déjà pris pour cet épisode. Bon, concernant l'épreuve de réflexe en question, c'est une épreuve de devine qui t'es. Sérieusement? Sérieusement? Cette épreuve? Devine qui c'est? Ouais, l'épreuve devine qui c'est, ou devine qui t'es. Mais en quoi est-ce que ça représente des défi extrême, ça? Sérieusement, c'est juste une épreuve de bébé. Franchement, ouais, franchement, il n'a même plus d'idée de Jers. Vraiment même plus d'idée, hein. Eh ben franchement, je dois dire que niveau épreuve, t'es complètement à sec, mon gars. Fermez tous vos gueules. Putain, je te jure, les candidats, c'est plus ce qu'était comme avant. Faut dire ce qu'il est, triste, mais réalité. Et mon pote ta gueule, tu veux savoir si c'est la réalité? Enfin bref, puisque vous n'allez pas leur prendre de mon jeu ce genre d'épreuve au sérieux, tant pis pour vous, vous aurez voulu. L'épreuve est de savoir deviner quel genre de personne auquel j'aimerais attribuer. Mais cela étant dit, il y aura pas seulement 10 vainqueurs,
Ouais, 10 vainqueurs. En d'autres termes, un des candidats devra quitter l'aventure. Pour faire simple, c'est pour essayer de faire en sorte d'éviter de moins faciliter l'épreuve, et ben j'ai décidé de donner seulement 2 indices. Seulement 2. 2 indices? Oh mon dieu, on va vraiment galérer dans l'épreuve avec seulement 2 indices. C'est ça, rira bien qui rira le dernier. Pauvre tocard avec une coiffe ridicule. Eh, ma coiffe n'est même pas si ridicule que ça, hein. Peu importe. Cela étant dit, les candidats qui ont réussi à deviner quel genre de personne auquel je vais devoir attribuer pourra gagner l'épreuve, pourra rester dans l'aventure pour une prochaine épisode. Et la récompense dans tout ça, et si jamais on gagne le premier, Il n'y a pas de récompense dans cette réunification. Et oui, c'est comme ça, Flambino. Et si t'es pas content, et bah t'as qu'à faire ton caca boudin. je voulais juste savoir, moi. J'ai quand même le droit d'être curieux, hein. Peu importe. Mais puisque étant donné que vous n'allez pas l'air prendre l'épreuve au sérieux, et vous voulez du défi extrême, eh ben vous en aurez. Parce que si jamais vous avez faux, vous allez recevoir une bonbon dans votre gueule. Oh, alors là, franchement, là, oui, ça sort un peu du défi extrême. On aurait peut-être dû se la boucler. Ouais. Et ouais, vous voulez du défi extrême? Vous vous êtes plaigné parce que le fait que je n'ai même pas d'idée? Et ben voilà ce qui arrive si on joue au mana, hein? Bon, enfin bref, maintenant que vous avez compris l'épreuve, il est grand temps que je passe à la première question. Et je vous rassure, la question sera quand même gardée jusqu'à ce que l'un d'entre vous réussisse à avoir la bonne réponse. Alors, Et pour le tour par tour dans tout ça, mon gars, ça se fera pas par tour. Tout le monde participe. Et ouais, c'est comme une sorte de chaise musicale. Le dernier arrivé sera un grand perdant. Enfin bref, première question. Alors, voyons voir si je peux... Alors, mes très chers candidats, voici la première question. Je suis un gamin qui ressemble à une tête de rugby. Qui suis-je? attends une minute. Un gamin qui ressemble à une tête de rugby? Je vais... Oh, c'est Arnold! C'est vraiment une très bonne réponse, sauf qu'il s'appelle pas et Arnold. Donc tout pour la peine, t'es mis... Quoi? T'es mis hors service, pour le moment, jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Et ça dure donc pendant combien de tours? Alors là, ça dépend de lui-même s'il veut se rétablir plus vite ou pas. Mais enfin bref, Timmy, t'es en service. Mais attends une minute, pendant que j'y pense, mais oui, c'est Arnold. Pourquoi est-ce que tu as balancé la bombe? Étant donné que qu'il a dit hey Arnold au lieu à ce que ce soit Arnold, eh ben ça compte pas. Il faut dire le nom, pas du genre hey salut Link ou bien encore coucou Mario. Vous voyez? Mais y a pas de mais. Bon, passons à une autre question. Alors voyons voir. Ah oui. Je suis quelqu'un qui est venu d'ailleurs, qui a été échoué dans une planète Terre. Qui suis-je? C'est quoi cette truc qui n'a aucun sens? Je te jure, c'est n'importe quoi. Attends une minute, ce serait pas Olimar? Bien joué, Coiny. Eh ben bravo. Pour un pièce très malchanceux, tu as réussi. Tu peux rester dans l'aventure pour une prochaine épisode. Ouais. Bien joué, Coiny. Bien joué, Connie. Enfin bref, Coiny, puisque tu as gagné, tu vas devoir te mettre par là. Alors là, franchement, j'arrive pas à y croire, je l'ai gagné le premier, en premier en plus. Mais n'attrape pas la grosse tête. Mais je n'ai que une pièce dans mon corps, j'ai pas forcément une véritable tête. C'était une façon de parler. Bon, peu importe. Maintenant, il ne reste plus que 10 candidats. On va passer à une autre question. Alors, voyons voir. Ah! Je suis un bug et et je suis méchant. Qui suis-je? Attends une minute, je suis un bug et je suis méchant. Mais oui, c'est Vanellope!
Ah, mauvaise réponse, mon gars. Quoi? Vanellope n'était pas la méchante espèce d'imbécile. Et puisque tu as voulu faire le malin en faisant une mauvaise réponse... Quoi? Non. Aïe. Maintenant, tu sais ce que ça me fait subir quand je reçois une bombe. Ne rajoute pas, mec. Blablabla. Maintenant, je suis en état. Alors, je répète, je suis un bug et j'essaie de contrecarrer et je suis méchant. Attends une minute, Oh, attends une minute, ce serait pas un certain Turbo? Correct, ma Vanellope. Félicitations, tu es deuxième. Sauf que Turbo n'est même pas un bug, c'est un personnage qui... Oh, tais-toi, je veux même pas le savoir. Va rejoindre Coiny. Sérieusement, toujours à croire qu'il a tout le temps raison. Oh, je te jure, ce présentateur... Bon, peu importe. Très bien. Il est grand temps de passer à la 4e question. Tu voudrais pas dire 3e? Je te rappelle quand même que la première a été gâchée à cause de Timmy. Alors... voyons voir. Oh, rien de plus simple. Je vais te poser une petite question. Si toi, tu le connais, Gérald. Quoi? Qui a peur du méchant loup? Méchant loup, méchant loup. Qui a peur du méchant loup? Tout. Ah, mais oui, je sais. C'est le loup dans les 3 petits cochons. Tu me déçois beaucoup. Que quoi? Oh, j'ai mal partout. Oh, vous avez même pas imaginé le dégât que je m'en suis pris. Hé, je vous parle quand même. On s'en branle. Bon, je te jure quoi. Tais-toi, Flambino. Arrête de faire ton caca poudin digne d'un fanboy. Peu importe. Puisque vous n'êtes même pas capable de répondre à cette question, je peux vous considérer que vous êtes tous que des putains d'incultes. Attends, mais 6 minutes. Tu avais bien dit... le grand méchant loup? Ouais. C'est celle dans les 3 petits cochons. Mec, tu me déçois beaucoup. Et tu sais quand on me déçoit? Ouais. Un bombe. Non, pas encore. Aïe. Attends une minute. J'en ai entendu parler récemment. Dans un des séries, Timmy et... Ah, mais oui, c'est le monsieur loup. Exactement, Flambino. Tu es 3e. Ouais. Maintenant, on va rejoindre les autres. J'ai fait une seule mauvaise réponse et j'ai fini 3e. Eh ben, je trouve que cette épreuve était quand même trop facile. Tu veux recevoir une autre bombe peut-être? Je n'ai même pas reçu le moindre bombe et j'en ai même pas envie. Bien. Bon, peu importe. Mes très chers candidats, vous avez réussi à vous s'en sortir mieux jusque-là. Mais je tiens juste à vous prévenir que ça va un peu se corser. Parce que là, il ne reste plus beaucoup de candidats. Tu dis ça alors qu'il nous reste quand même... Tais-toi! Pas de trop contradiction chez moi. Les gens qui me contredisent, ça me rend malade. Ça me rend malade. Bon, je continue l'épreuve et avec moindre contradiction, vous aurez le droit à une petite punition. Bon, peu importe. Alors, voyons voir. Je me demande... Oh! Ça, c'est une question que quelqu'un peut connaître. J'ai les cheveux de Jimmy Neutron et j'adore les bananes. Qui suis-je? Oh, c'est Donkey Kong, le maudit Donkey Kong. Correct. Tu peux passer. Ouais. Oh, c'est pas vrai, je connaissais déjà la réponse. Haha, j'ai dans le cul. Oh, c'est pas possible. King K. Rool a réussi à passer l'épreuve. Je m'attendais absolument pas. Moi non plus. Mais bon, peu importe, on n'est pas encore les derniers. Faut quand même pas baisser les bras pour autant. Oui, il a parfaitement raison, monsieur l'optimiste. Mais pour le moment, rien n'est encore dit. Et justement, j'ai encore une autre question à réserver pour vous. Ah, voilà qui en est intéressant, hein. Quoi? Alors, je suis une fille et je peux être une poisson. Mais oui, Maman Bon dans Pokémon Noir et Blanche.
Non, 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 non. Oh, aïe. Oh, pauvre petit garçon, il ne mérite pas ça. Oh, oh. Eh ben, tu t'en es déjà remis, hein? Non, non, pas. Peu importe. Alors, je suis une fille et je suis une poisson. Qui suis-je? Mais c'est quoi cette question débile? Réfléchis. Glouit-lampo. Non, que Rocky, pas Paula. Et pour la peine... Hein? Pourquoi c'est... Eh, c'est pas vrai. Tu as cassé une bombe. Putain. Ah, je te jure, je vais devoir en changer. Ah. Bon, je suis une poisson et je suis une fille. Cette question est honnêtement insensée. On ne comprend absolument rien à cette question. Si tu n'as rien compris, c'est que tu es un débile. Triste, mais réalité. Alors là, franchement, ce genre de phrase commence sérieusement à ne plus me faire marrer du tout, hein. Et puis si tu aurais été présentateur, si tu aurais été un bon présentateur digne de ce nom, tu aurais fait des questions bien plus construites. Mais au lieu de ça, tu fais des questions stupides, tristes, mais réalité. Et ben si tu aurais été un candidat plus intelligent et plus compétent et que si tu n'aurais pas tout pris trop au sérieux, et ben t'aurais pu passer l'épreuve au lieu d'être un débile, triste mais réalité. Et ben bon. Fermez tous vos gueules! Votre disputes sont complètement stupides! Ah, je te jure, quoi! Bon, ok, je vais tenter le tout pour le tout. Poisson-fille, c'est ça? Ouais. Ça doit être un certain Undyne de Undertale. Correct! Bien joué, Coifton! Tu vois, lui, il est plus intelligent que toi! Peu importe. Bon, bah bref, Coifton, puisque tu as réussi à passer l'épreuve, eh ben, tu restes dans l'aventure. Tu peux rejoindre les vainqueurs. Yes! Super, Coifton! Notre alliance est presque soudée. Ouais, presque, il pourrait encore t'aimer. Mais t'inquiète pas, il va sûrement réussir à répondre, hein. Trop de beau. Bon, très bien. Maintenant, on va passer à une autre question. Voyons voir. Ah, voilà qui en est intéressant. Je suis comme un sort d'enchanteur et j'aide un garçon. Qui suis-je? Mais oui, c'est trop facile! Merlin l'enchanteur! Quoi? Non! Quelle stupidité, je te jure. Ah. Mais il avait parfaitement raison. C'est bel et bien Merlin l'enchanteur dont il parle. Très juste, mais sauf qu'il a dit Merlin l'enchanteur. Son vrai nom, c'est Merlin. Et au lieu de ça, il a dit Merlin l'enchanteur. Putain d'attardé, je te jure. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça fait mal, les bombes, j'en ai trop ma dose, je te jure, quoi. Bon, mais comme ce qui s'est passé avec A. Arnold, je serai malheureusement obligé de changer la question. Ah, bravo, bande d'attardés! J'allais répondre à la bonne question! Putain! Si t'es pas contente, bah c'est pareil. Alors, voyons voir. Ah ah! Je suis un objet et je suis de couleur bronze. Qui suis-je? Pourquoi vous regardez tous comme ça? C'est connu! Bien joué, Madame Mime. Tu vois, ça vaut pas le coup de râler. De toute façon, je suis quand même contente. Parce que mon alliance avec Kid Carol est toujours intacte. Et ouais, oh, c'est pas vrai. Elle a réussi aussi. Mais c'est avec un coup de chance en plus. Putain, je te jure. Mais il faut pas baisser les bras pour autant, hein. Tu dis ça alors que maintenant il ne reste plus que toi, Teddy, ou Cloud, le Great Clean Ampou et Rocky. Alors, rien que pour cela, vous méritez d'avoir une autre question avant la fin du jeu. Alors, voyons voir. Si je peux dire sans le moindre bêtise,
Ah! Je suis un doxiteur et j'ai un cheveu bleu. Qui suis-je? Bernie Borge! Bien joué! C'était très évident. Ouais! Maintenant, il ne reste plus 4. Et cela étant dit, cette question va être un peu plus difficile. Attention à vous. Parce que là, ça va être vraiment du lourd. Alors. Ah! Je suis un hérisson et j'ai un aspect cartoon. Qui suis-je? Oh! Sonic the Hedgehog! Quoi? Oh! Non, imbécile! 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 Ah, dans ce cas, je sais que j'ai pas vraiment souvent participé, mais je crois peut-être savoir. Shadow. Évidemment. Eh bah purée, Claude n'a même pas crié de souffrance. Alors si c'est pas Shadow ou Sonic, c'est Silver? Putain de... Eh ben, cet épisode sera dédié à Michael Bay. Quel choc! Je te déteste. Moi aussi je t'aime. Alors, ça voudrait dire que c'est pas Sonic, c'est pas Shadow, c'est pas Silver, mais pourtant Sonic avait un aspect cartoon, hein? Eh ben non, je parle pas de l'hérisson dont je parle. Mais alors qu'est-ce que ça peut être? 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 Allez, réfléchis, utilise ton cerveau. Alors que c'est... Non. Est-ce qu'on peut passer? Non. Parce que j'aime vous voir souffrir. Putain! Qu'est-ce que tu racontes, toi? J'essaie d'activer mon cerveau! Au cas où si tu aurais remarqué. J'en peux plus. Réfléchis, Gérard. Si c'est pas Sonic, si c'est pas Shadow, si c'est pas Silver, alors qu'est-ce que ça peut être? Oh, je sais, c'est Flaky d'Appreciate Friends. Tout juste. Quoi? Ouais. Mais Flaky, tais-toi. Tais-toi, je veux rien t'entendre. Alors Timmy, vu que tu as réussi, tu peux passer. Ouais. Il nous reste plus que maintenant entre Rocky, Gérald et Cloud. Eh ben franchement, vous êtes vraiment mal barrés les gars. C'est vraiment pas de chance du tout. Alors là, franchement, je me suis pris un sacré coup de bombe. Je pensais pas que j'aurais raté autant de questions comme ça. Ce qui est sûr malheureusement, c'est que Kid Carol et Madame Mime ont réussi l'épreuve. Oui, mais si on baisse pas les bras, on peut réussir. Il nous reste que Rocky. Ouais, bah je suis désolé de dire ça, Gérald, mais à force d'avoir tout le temps faux, ça prouve que c'est toi qui risques l'élimination. Et puis t'es vraiment trop nul pour les jeux de devinettes. Parce que franchement, vu le nombre de bombes que t'en es pris, c'est que ça prouve que tu n'es vraiment pas très doué et que tu n'es même pas digne d'être un grand candidat, mais plutôt un candidat plutôt claqué au sol. Treat mes réalités, je m'en fous de ton avis. Et si tu redis encore une fois treat mes réalités, je vais te foutre une paf, ok? Je vais te prouver que je peux être doué en termes des épreuves et tu auras vite fait dans le cul. Alors passe-moi la question et qu'on en finisse. Waouh. Tu t'es bien exprimé, hein? Ouais, bah là, j'en ai ras le cul. Treat mes réalités, et bah je vais vous en foutre une, moi, du réalité. Très bien, d'accord. Alors, je suis gros et je porte une casquette. Qui suis-je? Je suis gros, mais je porte une... Oh! C'est Wario! C'était la bonne réponse. Ha! Dans ta gueule, hein! Dans ta gueule, hein! Oh... Claude, j'espère que tu vas réussir. T'inquiète pas, je vais faire de mon mieux. Eh bah purée, il a réussi en étant un gros rageux. Je t'emmerde. Peu importe, Claude. Vu que c'est la dernière question pour toi, il faut que tu t'accroches un peu plus. Oh, quoi? Quoi? J'ai de cheveux longs, gris,
et j'ai tué quelqu'un qui t'est cher. Qui suis-je? C'est Firos. Tout juste. Tu as une bonne réponse. Tu oses me faire rappeler Sephiroth? Oula, calme-toi. Peu importe. De toute façon, c'est juste le passé. C'est juste le passé. Oh. Ah oui, je me rappelle que tu as... Non, je préfère ne pas en rajouter ça. Ouais. Ah, de toute façon, j'ai réussi l'épreuve avant toi et t'as même failli éliminer. Rends-toi à l'évidence. C'est moi qui suis le plus fort. Triste, mais ta gueule! Mais ta gueule! Sérieusement, ce gars-là, c'est un gros rabat-joie. Apparemment, il veut plus qu'on utilise cette phrase. Mais bon, la seule réalité qu'on puisse pas cacher sur le coup, c'est que Rocky est le seul candidat qui a perdu l'épreuve. Rocky, je suis désolé, mais... Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de vérifier s'il a... La statuette d'Amiibo. Mais il n'y a pas de statuette d'Amiibo dans le retour en camp. T'en as même jamais évoqué. Oh mais oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. C'est bizarre. Toi qui n'aimes pas qu'on te contredise, sur le coup tu dis rien. Hein. Parce que là, c'est différent. Mais enfin bref, mon très cher Rocky, tu vas devoir quitter l'aventure. Tu sais ce que ça veut dire? Il n'a rien compris du tout, hein. Bon bah, puisqu'étant donné qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui se fait du souci pour Rocky, je me porte volontaire pour le petit discours. Rocky, tu as été un candidat très sympa, malgré le fait que tu n'aies pas vraiment beaucoup participé aux épreuves. Et c'était quand même un honneur de... D'être ton petit soutien. Waouh! Flambino s'en est pris un sacré vomi, hein? C'est quand même le point qu'on puisse dire. Eh ben franchement, quand je pense que j'essayais d'être sentimental avec Rocky, c'est comme ça qu'on me remercie. Ah, je te jure quoi. Et voilà, il nous reste plus que 10 candidats. Et on peut dire adieu à Rocky le vomito. Bien que ça m'arrange un peu parce que trop de vomi, c'est un peu trop dégoûtant. Il ne reste maintenant plus que 10 candidats, dont un rageux qui déteste la réalité, hein. Ouais, bah c'est vrai, ça me saoule d'entendre ce genre de phrases. Surtout que la plupart des temps, ces genres de rageux aiment se déformer la réalité. Eh ben, ça se voit ça. Eh ben, on peut dire que c'est quand même un peu trop de devinettes et un peu trop de réalité dans cet épisode. Enfin bref, maintenant que tout est fait, il est grand temps de passer au vote. Quelle épreuve vous voulez faire? Vous voulez qu'on fasse l'épreuve de course, l'épreuve de force, ou de physique, ou bien encore l'épreuve d'hazardesque? Faites votre choix, et surtout, prenez le plaisir. Et c'est tout? Bah qu'est-ce que tu veux que j'en rajoute d'autres? Hein? Très Mireille. Alors je sais que cet épisode, il y en a quand même beaucoup trop de phrases de triste mais réalité, mais sachez que de chance, on n'a rien contre ce genre de phrases. C'est vrai qu'il faut pas trop cacher la vérité et se rendre à l'évidence, ça c'est sûr. Mais la plupart des temps, les rageux utilisent ce genre de phrases pour essayer de faire des rabaissements de morale, pour faire l'harcèlement, ou bien encore pour pour essayer de casser les couilles à des tas de gens, ou bien en faisant un casse-pieds. Mais croyez pas sincèrement que triste réalité c'est une phrase toxique. Ça dépend de certaines personnes, ça dépend de certains types de phrases. C'était juste du genre, j'essaie de réfléchir avec mon cerveau. Et c'est pas compliqué. Ah oui! Si on essaie de prendre un exemple tout con, comme je sais pas, moi, la Dreamcast a été bide, triste mais réalité, c'est un bon phrase, mais vraiment évident à rendre compte. Mais par contre, si c'est du genre, ouais, t'es trop nul aux jeux vidéo, tu pues la merde, triste mais c'est réalité, ça, c'était une phrase toxique. Alors, ne prenez pas nécessairement comme si on déteste triste mais réalité,
réalité, c'est le cas contraire. C'est juste que en ce moment, avec des nombres de gens qui abusent ce genre de phrases pour l'harcèlement, bah ça devient un peu dangereux. En d'autres termes, utilisez ce genre de phrases tristes mais réalité, mais dans de bonnes conditions, pas dans des conditions foireuses. C'était le petit Timmy. Et qu'est-ce que je fais ici en fait? Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Je suis pas non plus doué, hein. C'est juste que je sais pas pourquoi je suis ici. Voilà.